je sais pas si vous vous rendez compte de l'amour qu'il faut pour Mhm. se sacrifier pour quelqu'un, pour des personnes. Enfin, même là, quand j'en parle, je me dis, mais waouh, quel amour immense, quel amour Mhm. inconditionnel. Mais en fait, toi-même, aujourd'hui, là où tu es, est-ce que tu aimerais être ton ami ou ton ami au féminin aussi? Est-ce que tu aimerais? Et en fait, c'est aussi d'être honnête envers soi-même. Est-ce que aujourd'hui, tu te supporterais, enfin, en tant qu'ami, quoi? Hello Hello la la team. team! Jingle! Bienvenue dans cette deuxième vidéo. On est ravis de vous retrouver. C'était un plaisir. La première vidéo, on a eu des retours. D'ailleurs, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment fortifiant, n'est-ce pas? Et en fait, on vous remercie aussi parce qu'on a vu à quel point ça vous a aussi touché dans vos vies. Ça vous a permis d'avoir certaines réflexions que peut-être vous n'avez pas eues avant. Et vraiment, gloire à Dieu pour vos vies aussi. Et on aimerait juste aussi vous encourager que les commentaires, c'est trop bien parce que, en fait, c'est aussi un espace qui est bénissant pour les autres. Parce que quand on commente, on permet de révéler en fait des choses, on met la lumière sur des choses que peut-être les autres n'ont pas compris. Et même, en fait, ça permet d'avoir un espace de discussion. Donc, n'hésitez vraiment pas aussi à commenter et à bénir les autres comme ça. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous hein, au niveau de tous les aspects de la vie. Donc, on va parler du fait de entretenir des relations saines. Donc, la base des relations aussi, c'est souvent l'amour. On a tous des relations, on a tous connu l'amour d'une forme ou d'une autre à un moment donné de nos vies. Donc, on a tous dû faire face à cette émotion, ce sentiment. Et on a dû tous faire face à une relation parce qu'on est né dans une famille, on est né quelque part, on a des amis, on a des collègues. Donc, tous les jours de nos vies se résument à des échanges dans nos relations, en fait. Que ce soit avec tes amis, ta famille, ton mari, tes collègues. En gros, toutes nos journées gravitent autour de ça. Et dans la Bible, l'amour, il est amené sur plusieurs aspects. On voit qu'il mentionne l'amour fraternel entre frères et sœurs. Il y a aussi l'amour passionnel entre des époux. Et l'amour inconditionnel et puis, que Dieu nous donne, que Dieu a envers nous. Et aussi l'amour dans le cadre de la famille. Donc, la Bible aussi parle du fait qu'on a plusieurs facettes de l'amour qui se rejoignent. Parce qu'au final, ça reste de l'amour, mais avec un aspect différent, une facette différente. Et donc, pour introduire ce sujet-là, du coup, j'ai décidé de vous parler des 4 aspects différents que la Bible amène. Donc, les quatre aspects de l'amour qui sont présents dans la Bible. Premièrement, on a l'amour agapé. Donc, c'est l'amour inconditionnel, sacrificiel et sans intérêt. Pas par intérêt, en gros. Donc, aucune condition. Donc, c'est l'amour vraiment que Dieu nous donne alors qu'on ne le mérite pas. Donc, c'est vraiment un amour que même s'il ne va pas dans l'autre sens, on le reçoit quand même. Donc, ça, c'est l'amour agapé. Et puis, on le voit dans Jean 3,16. Donc, agapé, c'est un mot grec, donc les premières versions traduites de la Bible. Donc, dans Jean 3,16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et le mot original qui était... Original ou originel ? Le mot d'origine. Le mot d'origine. Voilà. Bon, du coup, le mot d'origine qui est utilisé pour définir cet amour-là, dans ce verset-là, c'est agapé. Donc, car Dieu a tant aimé. Donc, à la place de tant aimé, ils utilisent agapé. Donc, vraiment, pour préciser que c'est un amour sans condition, sacrificiel, prêt à tout. Ensuite, on a l'amour philia. Philia est un mot grec dérivé de philos. Philos, ça veut dire amitié. Donc, ça, c'est l'amour vraiment qu'on a entre frères et sœurs. Donc, typiquement, entre nous trois, entre frères et sœurs en Christ, avec tes amis, etc. Et on le voit dans Jean 15, 13 à 15. La Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Et quand ils utilisent le mot « amour », là, ils le désignent avec le mot « philos ».
Donc, vraiment, l'amour, la loyauté entre amis, ça exprime vraiment cette communion, en fait. Ensuite, on a l'amour storgé. Storgé. Je sais pas si quelqu'un me corrige. Storgé. Mais je vais dire storgé, c'est mieux. C'est l'amour naturel. En gros, en grec, c'est plutôt l'amour naturel qu'on a en fait, qu'on l'a pas forcément construit. Donc, quand je dis ça, c'est surtout dans le sens où, par exemple, t'as pas appris à aimer tes frères et sœurs, mais tu les aimes. Donc, c'est l'amour vraiment qui est dans le cocon familial. En mode, on n'a pas appris à aimer nos parents et en général, voilà, on les aime. Mais c'est pas des choses qu'on a dû apprendre, par exemple, comme dans les amitiés où on a vu certaines choses qui nous convenaient, d'autres qui nous convenaient pas, est-ce qu'on se correspondait. Et là, on a construit, entre amis, entre époux et tout ça, tu construis l'amour. Mais là, c'est l'amour plutôt naturel que tu as envers, par exemple, ta famille, tes parents, qui est de forme, que tu n'as pas dû construire par toi-même. Et là, on le voit avec le verset Romains 12, 10, qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Bon, là, il parle de l'amour fraternel en tant que frères et sœurs dans la famille de Christ. Mais du coup, on est censé aussi s'aimer de cet amour-là, donc cet amour naturel. Donc, il y a peut-être des frères et sœurs dans ton église, tu les connais pas forcément, mais on part du principe que tu les aimes. Comme quand tu aimes ton frère à la maison, ton frère biologique. On part de ce principe-là, en fait. Et finalement, on a l'amour éros. Là, c'est l'amour passionnel entre des époux. Il n'est pas mentionné en tant que tel dans la Bible, mais on voit que cet aspect-là existe aussi dans la Bible, surtout avec les poèmes dans Cantique des Cantiques. On voit que c'est un amour du coup passionnel entre des époux. Et puis, voilà tout pour ma part. Donc, ça, c'est les 4 aspects de l'amour qu'on connaît tous aujourd'hui. Et puis, on doit savoir manager avec chacun d'entre eux. À chaque aspect, on doit avoir cette différence. Et puis surtout, on doit comprendre et réussir à vivre et puis entretenir des bonnes relations dans chacun de ces aspects. Donc, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos frères et sœurs à l'église, vos époux, épouses. C'est exactement la même chose. Même avec le Seigneur en lui-même, on doit avoir une relation saine. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Divine qui va approfondir un peu plus le mot amour en lui-même et puis ce qui signifie. Dans notre société aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir des relations saines parce que on est amené à manager avec plusieurs aspects et des fois c'est un peu compliqué de voir en fait qu'est-ce qui est sain en fait finalement. Et moi je crois que l'amour est l'essence d'une relation saine. Pourquoi ? Parce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 13, donc des versets 4 à 7, c'est le fameux verset. « L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, et il espère tout et il supporte tout. » Et en fait, moi, je crois que dans une relation saine, on devrait retrouver ces fruits-là, j'ai envie de dire, ces caractéristiques-là. Quand on veut bâtir une relation saine, il faut chercher à manifester, à pratiquer ces fruits-là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, les gens, ils te font un truc, tu veux rendre, tu veux te venger, et nanana. Mais en fait, la Bible nous enseigne que non, la vengeance ne nous appartient pas. L'amour, on est appelé à aimer, on doit excuser tout. En fait, ça revient aussi au sacrifice de Jésus, parce que nous, on n'a rien mérité, mais voilà, il est venu pur qu'il est, il s'est donné pour nous. Alors que, en fait, il n'avait pas d'obligation, quoi. Donc, en fait, moi, je crois que vraiment pour avoir des relations saines aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aime, en fait. Il faut que l'amour soit notre motivation, soit notre essence. Et je pense aussi que l'amour véritable, elle nous pousse à nous examiner nous-mêmes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est trop dans ce truc de « non, mais moi, j'attends ci de l'autre, et puis nanana ». Mais en fait, toi-même, aujourd'hui, là où tu es, est-ce que tu aimerais être ton ami ou ton ami au féminin aussi? Est-ce que tu aimerais? Et en fait, c'est aussi d'être honnête envers soi-même. Est-ce que aujourd'hui, tu te supporterais en tant qu'ami, quoi?
Donc, si ta réponse, c'est oui, tant mieux. Ça veut dire que voilà, tu pratiques ces fruits-là et c'est très bien, continue. Mais si tu vois que, voilà, ah ok, non, moi je trouve que là, peut-être je devrais quand même travailler sur ce trait de caractère-là ou quelque chose d'autre. Donc, c'est un appel en fait aussi à s'analyser soi-même, à s'examiner soi-même et justement à d'abord devenir en fait cet ami-là que tu recherches en fait, finalement. Donc, moi, je crois en ça. Et je pense aussi que l'amour véritable dans une relation qui est saine, justement, elle demande... Alors, il faut être authentique parce que dans nos relations aujourd'hui, on peut vite être trompé, on peut vite cacher des trucs. Enfin, il y a des cachotteries, il y a il y a plus de principes, en fait. Et en fait, moi, je pense que une relation saine demande quand même de l'authenticité et de la redevabilité parce qu'il faut être intentionnel dans nos amitiés ou même dans nos relations autres, que ce soit avec les parents ou même avec Dieu. Vraiment, il faut être intentionnel parce que de bâtir une relation saine, ça sort pas de nulle part en fait. Il faut le prévoir, il faut construire, il faut investir en fait dans cette relation-là. Et donc moi je crois que ça passe aussi par des petites choses. Peut-être que toi aujourd'hui, voilà, les gens ils t'appellent pour prendre de tes nouvelles, mais toi tu fais jamais, tu rends jamais en fait l'appareil. C'est aussi de faire un petit pas, tu vois, vers l'autre. Ça coûte rien de laisser un petit message. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Je bénis ta journée et puis je te souhaite une bonne journée, quoi. Ça c'est déjà dans le fait de bâtir, en fait. Donc, ça passe par des actions comme ça. Il faut être présent pour les autres. C'est clair, il faut connaître nos limites. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais... c'est vraiment d'honorer vraiment nos engagements et de comprendre qu'une relation saine, ça ne va pas tomber du ciel du jour au lendemain. Il faut le bâtir, il faut être intentionnel. Et aujourd'hui, moi, je crois aussi que honnêtement, la négligence et l'indifférence, ça détruit. Ça détruit vraiment nos relations. Et je crois que la constance et la fidélité, ça va vraiment solidifier et bâtir nos relations. Donc moi, je nous encourage à nous examiner, à avoir comme moteur, comme essence l'amour et à être intentionnel et authentique en fait. Et ça coûte rien parce que des fois aussi on est dans des relations et puis en fait ça va pas, mais on n'ose pas trop en discuter et puis il y a des non-dits et puis en fait ça crée de l'amertume, plein de choses mauvaises. Non, il faut créer un espace où on peut discuter, on peut se dire les choses, mais toujours dans le respect et dans l'amour. Donc vraiment, pour moi, quand on parle de relations saines, je crois que c'est vraiment l'amour qui est le premier fondement pour avoir ces relations saines. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je trouve que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une question, du coup. Si moi, par exemple, je manifeste les fruits de l'esprit avec quelqu'un, je prends de ses nouvelles, je suis gentil avec, je suis bienveillant, et la personne, en retour, elle me donne pas ça. Je dois réagir comment? Je dois faire quoi, en fait? Ouais. C'est clair que naturellement, on aimerait arrêter. On se dit, on me prend pour... voilà, on peut se dire, elle me prend pour qui, celui-là, celle-là? Mais moi, je crois qu'il faut quand même continuer, mais peut-être juste, je sais pas, garder quand même tes limites, dans le sens que, je sais pas, tu commences à écrire tous les jours et tu vois que la personne, elle réagit pas. Au pire, arrête d'écrire et prie. Tu pries juste pour la personne. Parce que en vrai, je pense pas que Dieu nous appelle aussi à être bêtes, quoi. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Franchement, il y a des gens quand même, c'est vrai, quoi. Il y a des situations comme ça où la personne, elle met un mois à te répondre. Elle répond pas, elle est pas... Enfin, vous voyez, c'est clair qu'on peut pas bâtir comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à faire le bien parce que c'est écrit dans la Bible, que vous qui faites le bien, continuez en fait à faire le bien. Ne te détourne pas du chemin du bien pour non, en fait, ça va pas. Je vais aussi faire à ma tête et tout. Juste pose tes limites, mais continue quand même à être intentionnel. Et puis, finalement, si cette personne, elle n'est pas appelée non plus à être dans ta vie, moi, je crois que Dieu ouvre des portes pour séparer, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont aussi pour une saison. Et des gens qui sont des alliances pour la vie. Donc, peut-être que c'était pour une saison ou peut-être pas. Mais je pense que Dieu nous donne aussi ce discernement. Au bout d'un moment, tu captes aussi que, ah non, en fait, cette personne, elle n'est pas appelée à être dans ma vie. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut, en tout cas, continuer à faire le bien
et discerner, en fait, comment interagir, en fait, avec ce genre de relation, je trouve. Ouais. Non, franchement, c'est complet. Carrément, c'est un travail encore. Carrément, c'est un travail tellement c'est complet, mais ouais. Mais si je rebondis un petit peu, des fois, en tant que chrétien, on pense qu'il faut être, entre guillemets, ami avec tout le monde. Que ça, vraiment, toutes nos amitiés, toutes nos relations doivent être au même stade. Ouais. Mais c'est pas forcément le cas. Hein. Ouais, c'est une fausse croyance, exactement. C'est ça. Et en fait, parce que déjà, je trouve que même rien que dans les amitiés, Dieu nous appelle à avoir des degrés d'amitié différents. Tu as des amitiés de l'intime, de l'intimité, et tu as des amitiés, des bonnes amitiés et des connaissances. Oui, tout à fait. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Et pour ça, c'est vrai que pour savoir qui sont tes amis de l'intime, il faut aussi discerner. Hein. Parce que tu ne vas pas commencer à raconter tout à n'importe qui. Il faut vraiment être sage. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment aussi remettre nos amitiés, en fait, entre les mains de Dieu. Parce que c'est un secteur que, quand c'est attaqué, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est vraiment chaud, parce que c'est pire que même en amour. C'est ça. Oui. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai, non, c'est vrai, ça peut vraiment être pire. Parce que je crois que, tout comme une amitié peut te propulser, une amitié peut aussi t'effondrer. Hein. Franchement. Elle peut te briser, hein, c'est vrai. Ça fait plus mal une rupture en amitié qu'une rupture en amour. Genre, pour dire qu'en amitié, si ça te déstabilise vraiment, en fait. Parce que tu te dis pas, ça peut s'arrêter. Alors qu'en amour, tu te dis, bon, ça peut s'arrêter un jour. Mais en amitié, tu te dis, mais non, ça s'arrête pas. Ça s'arrêtera pas. Et non, ça peut vraiment te déstabiliser. Pour moi, en tout cas, personnellement, pour moi, genre en amitié, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Même, qu'en amour, dans le sens où ça me fait plus mal une peine en amitié qu'une peine en amour. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en soi, les amis, nos amis, c'est avec qui on se confie à nos amis, on se donne des nouvelles. C'est avec les amis qu'on partage nos joies, nos peines, nos bonnes nouvelles, nos mauvaises nouvelles. Nos amis nous réconfortent. C'est ça. Donc, quelqu'un à qui tu t'es confié, comme tu l'as dit, à qui tu as raconté ta vie, avoir une trahison de cette personne, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais c'est surtout le fait qu'en amour, tu peux être... le jour où ça se termine, la personne, elle sera pas là. Alors que tu te dis, mais il y a mes amis. Mais imagine maintenant... C'est ça, il n'y a pas les amis. Il n'y a pas les amis. En fait, tu as ce sentiment de solitude vient te ronger. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est vraiment pas bon. Même la Bible dit un ami fidèle vaut mieux qu'un frère. Je sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur c'est dans Proverbe, mais je sais pas le chapitre, mais il dit bien un ami fidèle vaut mieux qu'un frère. Mais dans le sens que quand t'as trouvé cet ami fidèle et tout, mais c'est de l'or. C'est de l'or, vraiment. Mais après, ça veut pas dire qu'une relation amoureuse, ça brise pas, parce que non, ça peut vraiment non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. On dit pas ça. Hein. Parce que voilà, faut pas comparer les douleurs ou quoi. Ça peut tout autant briser, mais moi, je crois que les amitiés, ça a une puissance, quoi. Ça a vraiment une puissance et vraiment, ça peut te mettre à terre. Mais c'est pour ça, justement, pour éviter de vivre cet éloignement ou ce brisement avec ton ami. C'est pour ça que tu dis, comme tu l'as bien expliqué, il faut manifester ces fruits-là envers ton ami pour que aussi elle se sente considérée aussi. Ça. Parce que des fois, toi, tu ressens que non, mais mon ami, il est pas assez ci avec moi, pas assez ça. Mais peut-être toi aussi, t'es pas assez. Oui, et peut-être que lui aussi, il se dit ça, mais j'aimerais qu'elle fasse plus ça ou qu'il fasse plus ça. Donc, en fait, moi, je pense que vraiment, l'auto-examination, c'est trop bien, quoi. Parce que ça t'aide à devenir, en fait, la personne qu'il faut. Il faut faire un pas, quoi. Faut faire un pas. Mais aussi, il faut faire attention parce qu'en vrai, pour l'auto-examination, il n'y a rien de mieux que soyez seul à un moment quand même. Parce qu'on dit amitié et tout. Mais tant que vous êtes entouré, vous ne pourrez pas vous auto-examiner parce que votre comportement sera toujours influencé. Donc, vous n'allez jamais comprendre pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi il arrive toujours ce type de situation. Donc, la solitude aussi, on ne dit pas que la solitude, c'est mauvais. Mais il y a la bonne solitude. Il y a la bonne solitude. Tu ne te sentiras pas seul parce que tu seras avec Dieu. Franchement, ce n'est pas une solitude où tu te sens en mode je suis délaissée. Non, c'est une bonne solitude qui te permet de te mettre sur pause, de regarder à ta vie et te dire, mais en fait, maintenant, moi, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois changer? En quoi qu'est-ce que je dois développer? Non, complètement, ouais. Il faut passer par... Moi, en tout cas, je crois qu'il faut passer
une fois dans notre vie, au minimum, par cette phase, en fait, de vraiment s'examiner où tu es là, En fait, c'est aussi le Seigneur qui te confronte, tu vois, à toi, à ton caractère, à ça. Parce qu'on est né différemment, avec différentes choses. Et des fois, il y en a on a des tendances colériques, on a des tendances, je sais pas, à s'isoler. Enfin, il faut que tout ça, tu en sois conscient, parce que des fois, on se connaît pas, quoi. Je me dis, on se connaît pas. Oui, du coup, quand tu te connais pas, tu sais pas de quoi tu as besoin, en fait. Comme l'a très bien dit Divine, l'un des fondements des relations saines, c'est l'amour. Et cet amour, donc les fruits de l'esprit, faut les manifester dans son environnement. Et on va pas se mentir, il est vrai que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, parfois ça peut être facile, ça peut être naturel d'être bienveillant avec quelqu'un, de prendre de ses nouvelles, etc. Mais parfois, il y a des situations qui font que c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si peut-être ton ami, comme on l'a dit, t'a trahi, ou si, je sais pas, on t'a menti, ou peut-être toi-même aussi, peut-être parfois ça vient de toi, tu es de mauvaise humeur, etc. Parfois, c'est difficile ou c'est plus compliqué de manifester son amour auprès de quelqu'un. Ça, c'est clair. Et dans la Bible, à de nombreuses reprises, il est dit qu'il faut aimer son prochain. Et moi, j'aimerais revenir sur le pourquoi ça revient souvent d'aimer son prochain, pourquoi c'est aussi important et aussi essentiel. Du coup, je me suis plongée dans un premier verset. Donc, c'est Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Donc là, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et j'aimerais également lire Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Donc là, c'est Jésus qui s'adresse à un spécialiste de la loi qui lui demande quel est le premier commandement. Donc là, ça nous dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. » Donc, si on regarde les deux versets, on voit qu'il y a un mot qui revient, c'est commandement. Donc déjà, commandement, c'est très explicite, c'est un ordre. Donc, il n'y a pas plus clair. On se doit d'aimer son prochain, qu'on le veuille ou non. Même si, comme je l'ai dit avant, parfois, ça peut être difficile et compliqué. On ne dit pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de faire et de pratiquer dans sa vie quotidienne. Donc, faire preuve de patience, être bienveillant, être gentil, etc., c'est des valeurs qui sont ancrées dans la société. Qu'on soit croyant, non-croyant, chrétien, pas chrétien, on sait que c'est quelque chose qui est important et qu'il faut pratiquer. Mais d'autant plus quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, il faut manifester ces fruits-là. Je reviens dans Jean chapitre 13, au verset 35, il est bien dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on verra qu'on est à l'image de Christ, qu'on reflète Christ. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais dire que Dieu, comme Divine a pu le dire, Dieu, il a eu un tel amour pour nous qu'il a fait quelque chose que même nous, aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire. Donc, je vais approfondir ce sujet, mais avant, j'aimerais juste te faire un rappel, ou peut-être que tu le sais déjà. Sache que Jésus t'aime. Donc, Jésus, il t'a aimé, Jésus t'aime et Jésus t'aimera. Et en fait, souvent, peut-être des fois, tu marches dans la rue, tu entends des gens, ils disent « Oui, Jésus t'aime, Dieu t'aime ». Et tu comprends pas. Pourquoi il m'aime? Jésus, il m'aime, Dieu t'aime, ça veut dire quoi? Et j'aimerais essayer de t'expliquer pourquoi Jésus t'aime. Donc, je me replonger dans les Écritures. Youbé a pu déjà lire un peu ce verset. Donc, c'est un verset, quand tu es à l'école du dimanche,
c'est l'un des versets que tu apprends souvent par cœur. moi, je sais que c'est le premier verset que j'ai appris par cœur, je le connais par cœur. Donc, Jean 3,16. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, vous voyez, on connaît ça par cœur. Et j'aimerais lire 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 8, qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, pour expliquer un peu ces versets, je vais faire un petit résumé. Donc, avant la venue de Jésus, donc le monde était rempli abondamment de pécheurs, de péchés. Et à l'époque, les Juifs, pendant la Pâque, ils sacrifiaient des agneaux pour le pardon de leurs péchés, sachant que les hommes avaient un libre arbitre, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et afin de réconcilier Dieu et les hommes, donc Dieu, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, lui qui est parfait, qui n'a pas commis de péché. Et Jésus s'est fait crucifier à la croix. Donc, lui qui était parfait, il a payé le prix pour nous. Donc, je rappelle, comme j'ai dit avant, c'était les agneaux qu'on sacrifiait pour le pardon. Mais là, c'est Jésus qui a été sacrifié à la croix pour nous. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'amour qu'il faut pour se sacrifier pour quelqu'un, pour des personnes. Enfin, même là, quand j'en parle, je me dis, mais waouh, quel amour immense, quel amour inconditionnel, c'est même fou. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait dire, ouais, je peux mourir pour toi, pour mon frère, ma sœur, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et on peut lire dans le verset 8 de 1 Jean 4, on dit que Dieu est amour. Donc, Dieu est amour et amour, c'est Dieu. Le verbe être, c'est... En fait, Dieu, c'est l'essence de l'amour, comme on a pu le dire. Il est amour. Amour en lui-même. Hein. C'est ça, c'est son identité. Ouais. C'est tellement, tellement fort. Et il a eu tellement cet amour inconditionnel qu'on ne peut que suivre son exemple. On ne peut que refléter cet amour. C'est pour ça que quand on nous dit qu'il faut aimer son prochain, il faut regarder Dieu nous a aimés. Pourquoi nous, on n'aimerait pas? Alors que lui, carrément, il s'est sacrifié pour nous. C'est pas rien. Donc, je répète encore une fois, j'espère que tu as pu un peu comprendre. Donc, Jésus, il t'a aimé, vu son sacrifice. Actuellement, il t'aime et il va encore t'aimer. Même si, voilà, il y a des situations dans la vie qui font que parfois c'est difficile d'y croire. Hein. On est bien d'accord que c'est pas si facile que ça. Mais des fois, se rappeler un peu de ce qu'il a fait, conscientiser ça, on peut se dire, ah ok, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un Dieu qui m'aime et pourquoi je m'inquiète? Et donc, pour revenir à notre thème, si on veut aimer, si on veut faire preuve d'amour, malgré les différentes situations que j'ai pu citer, donc dans les différentes relations, comme Youbel il a dit, dans les relations amicales, sentimentales, même professionnelles, avec ton voisin ou que sais-je, quand tu n'arrives pas, quand tu te dis mais pourquoi je vais l'aimer lui ou pourquoi je vais lui dire bonjour ou pourquoi ci, pourquoi ça, rappelle-toi que Dieu il t'a aimé et que tu te dois d'aimer ton prochain et que la source de cet amour-là, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu vois que tu n'arrives pas, que tu n'es pas capable, puise ta force, ton énergie dans cette source qui est Jésus, qui est amour. Donc, voilà. Moi, j'ai juste une petite question pour toi. Dis-moi. Quelqu'un qui, aujourd'hui, se dit, mais ok, je t'entends, tu me dis que Jésus m'aime, Jésus m'a aimé et Jésus m'aimera, mais écoute, moi, j'ai traversé ça, je sais pas, d'un coup, mon père m'a abandonnée quand j'étais petite, plein de choses difficiles comme ça. Ouais. Comment je peux croire que Jésus m'aime ou que quelqu'un au-dessus de moi m'aime alors que tout ça m'est arrivé, comment toi, tu conseillerais cette personne-là? Ouais. Bah,
déjà, il y a le verset qui dit toute circonstance, c'est quoi déjà? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a ce verset-là de base. Et en fait, des fois, on s'arrête aux choses terrestres. On se dit, oui, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais ces choses-là, elles s'arrêtent qu'au niveau terrestre. Nous, on doit se rappeler que nous, après la mort, il y a une suite. Il y a quelque chose qui nous attend. Et si avec ces situations-là, on s'arrête qu'à ces situations, et qu'on ne suit pas les commandements de Dieu, qu'on ne le sert pas, qu'on ne manifeste pas de l'amour, qu'on n'est pas bienveillant, etc., on ne va pas atteindre l'autre côté, après la mort. Et, comment dire, après la mort, tout ça, ce sera rien, en fait. Après la mort, toutes ces choses resteront sur la terre, et nous, on sera au royaume de Dieu, avec Dieu, et toutes ces choses resteront sur terre. Donc, ce que tu dis, c'est le fait de regarder plutôt à cette espérance exactement, de la vie d'après, exactement. Même si, on est d'accord, là, je parle comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des situations qui sont vraiment difficiles où on a une profonde tristesse. Ça, on peut pas le nier, on peut pas le cacher. Et surtout, en tant que chrétien, on n'a jamais été dit que la vie serait facile, qu'elle serait lisse, qu'il n'y aurait pas de problème. Pas du tout. Mais on doit faire face et avoir une maturité spirituelle pour faire face à toutes ces situations. Donc, voilà ce que je répondrais. Donc, en gros, c'est pas facile, on est bien d'accord, mais il faut faire face. Et même pour rebondir sur ce que tu dis, moi, personnellement, mon papa, il est décédé quand j'étais petite, mais en fait, tu te rends compte que tu développes une relation, genre, paternelle avec Dieu. Enfin, vu que tu n'as plus quelqu'un de physique, même si ça peut être des amis, genre, si maintenant, tu n'as pas d'amis ou tu rencontres une période compliquée, tu as perdu quelqu'un, en fait, Dieu englobe toutes ces facettes de l'amour. Faut pas l'oublier. Donc, si, par exemple, maintenant tu n'as plus d'amis, ce sera ton ami. Et même rien que te dire que peut-être que là, j'ai pas d'amis parce que je dois développer mon amitié avec lui, c'est quelque chose de fort parce que tu te dis, mais en fait, je suis pas seule, j'ai quelqu'un. Et là, on se rend pas assez compte des fois. Et on se dit, mais pourquoi il y a ça qui manque dans ma vie? Pourquoi il y a ça? Mais en fait, c'est parce que Dieu a déjà cette place-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dieu a déjà cette place-là. Genre maintenant, des fois, on s'inquiète, on dit, oui, mais j'ai pas de mari, j'ai pas de... Mais Dieu a déjà cette place-là dans ta vie. Et en fait, il faut savoir déjà la valoriser parce qu'avant tout, ces aspects-là de l'amour, c'est avec Dieu qu'on les a. Chacun de ces aspects-là. Donc, il faut savoir valoriser chacun de ces aspects-là avec chacun de ces aspects. Donc, Dieu est mon ami. Dieu est mon frère, ma sœur. Dieu est mon père. Dieu est mon amour passionnel et tout. C'est mon époux. Mais en fait, on doit comprendre que c'est aussi développer ces facettes-là avec Dieu et ne pas se rester enfermé sur le fait qu'il me manque ci, il me manque ça. Parce qu'en fait, il englobe déjà tout ça en un. Et puis, il faut juste se rendre compte. Des fois, vous dites, j'ai pas ça, mais mettez Dieu à la place de ce que vous n'avez pas, en fait. Parce qu'il est déjà là, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Hein. C'est trop vrai. Faut le chercher. Parfois, comme tu as dit, quand il nous arrive quelque chose, on reste bloqué et Dieu, on le boude, quoi, carrément. On se dit, je l'aime plus. C'est comme une relation. Quand avec ton... J'allais dire ton mec, ta mère. Oui, c'est vrai, on est entre nous. Tu étais là, il m'a fait quelque chose, vas-y, je parle plus, je le bloque et tout. Des fois, on a des comportements comme ça avec Dieu. Vrai, hein. Alors que si on prend la maturité, on dit non, je vais pas bouder, je vais pas si, je vais prier, je vais le chercher sa face. Après, c'est là qui nous montre son plan, en fait. Pourquoi c'est arrivé et il va nous réserver quelque chose de merveilleux par la suite. Moi, je suis persuadée qu'il a des choses mieux. Là, si vous êtes inquiet en ce moment, il y a des meilleures choses qui arrivent pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et surtout aussi, quand justement, vous avez déjà vécu des choses tellement terribles, tellement difficiles.
il est écrit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, en fait, c'est aussi cette espérance. Dieu, il rebâtit, en fait. Il nous redonne des chances. Et des fois, on est là, ah, mais purée, j'ai pas eu de chance dans ma vie et tout. Mais en fait, Dieu, c'est lui qui connaît... en fait, il a dit, je sais les plans que je forme pour toi, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Donc, peu importe ce que tu as dû subir, parce qu'on est conscient qu'il y a des choses difficiles, mais le Seigneur, il est capable de te redonner ce que tu as perdu. C'est lui qui rachète les années, c'est lui qui rachète toute ta vie, en fait. Et vraiment, soyez encouragés et ne vous arrêtez pas, en fait, comme elle l'a dit, aux choses terrestre. Il faut voir avec la vue d'aigle. Yeah, il faut voir bien plus loin. C'est ça. Ouais. Donc moi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, donc je sais pas si tu as fini. Oui, j'ai fini. Moi, je trouve que c'était complet. C'est devenu tellement intéressant. C'est devenu tellement intéressant. Si j'ai quelque chose, je vous redis, je reviens. Donc, moi, le point que j'aimerais aborder, c'est aimer avec sagesse. Donc, l'amour ne veut pas dire accepter des souffrances qui ne vous sont pas destinées, en fait. On est enfant de Dieu, oui. Et puis, certaines fois, on a tendance, parce qu'on nous dit d'aimer nos prochains et tout ça. Certes, la Bible nous dit tout le temps d'aimer notre prochain. Mais des fois, en tant que chrétien, on a l'impression que, oui, si les gens nous maltraitent, on doit rester là. Et c'est pas ce que Dieu veut pour vos vies. Enfin, c'est pas ça ce que Dieu a déjà payé. Jésus lui-même a payé déjà le prix en se faisant maltraité, en se faisant insulté. Vraiment, c'est plus à vous de payer ces prix-là si jamais. Donc, pour moi, Jésus a déjà payé, je le dis, Jésus a déjà payé ce prix en se faisant insulter, en se faisant lyncher. Donc, nous, on n'a plus à payer ce prix-là. Si quelqu'un veut rentrer dans la confrontation, vous laissez entre les mains de Dieu. Donc, je vais rebondir sur ça avec le verset de Proverbe 22:3. Ça dit, version second 21. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et en subissent les conséquences. Donc, être sage aussi, des fois, c'est savoir contourner le problème. Parce que des fois, on va avoir tendance à penser que être sage, c'est non, je rentre dans le problème, je vais confronter le problème. Être sage, des fois, c'est contourner le problème. C'est ça, être sage, c'est si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous fait mal et tout ça, priez, mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans la confrontation. Ça, franchement, la confrontation, c'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. La sagesse, c'est tu vas confronter en prière si tu veux. Tu te mets entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, mais je comprends pas. Tu dis tout ce que tu veux à Dieu, mais t'as pas besoin de venir vers ton frère, ta sœur, vers tes amis, vers ton copain, vers ton époux, venir dire, déballer en mode confronté, juste pour apporter un problème là où tu aurais pu prier et le Seigneur aurait même apaisé tes émotions et t'aurais vu les choses différemment. Donc, vraiment, donc là, on voit comme dans le verset, il dit l'homme prudent. Donc, on espère que vous êtes prudents. Soyez prudents. Si vous n'êtes pas, devenez. Voilà. Là, il nous conseille, franchement, l'homme prudent voit le mal et se cache. Donc, c'est vraiment une question de sécurité. Là, on ne parle pas de, oui, je vois que... des fois, tu vois des choses, tu sens des choses bizarres, mais des fois, on reste. J'ai envie de dire, des fois, on sent qu'il y a des choses bizarres. Et tu te dis, mais je sens qu'il y a un truc bizarre dans certaines relations, mais vous restez. Moi-même, j'étais comme ça. Je vous juge pas. On vous jette pas la pierre. On jette pas la pierre, franchement. Et on reste, alors que si on avait cette prudence-là, on aurait dit, non, il y a quelque chose que je sens à l'intérieur de moi qui ne va pas. Donc, je remets en prière et je prends quand même une distance émotionnelle avec ça. Et puis ensuite, j'avais encore un autre verset, Jean 8, 59. L'exemple parfait. C'était quand Jésus, il avait parlé au temple et après les pharisiens s'étaient révoltés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc en gros, il avait dit qu'il était fils de Dieu. Et ensuite, du coup, le verset dit ça. Alors ils ramassèrent des pierres, donc les pharisiens, pour les jeter sur Jésus, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ça, c'est l'exemple parfait. Il n'a pas riposté par la violence. Il n'a pas riposté par la confrontation parce que certaines fois, dans la vie, il y a des gens qui ne comprennent pas et c'est pas le moment de comprendre. Et Dieu sait que c'est pas le moment qu'ils ont... Enfin, des fois, vous essayez de rentrer dans une confrontation en mode « Oui, mais tu dois comprendre ce que je dis. Mais la personne en face, c'est pas encore le temps de Dieu pour qu'elle comprenne. Et du coup, vous fatiguez votre énergie, vous fatiguez votre force et vous rentrez dans une confrontation. Jésus lui-même, il est parti du temple. Donc, lui-même, il a vu. Donc, après tout ce que j'ai dit, donc il a fait sa prêche et tout. Tout ce que j'ai dit, vous voulez me jeter des pierres, en fait.
Non, mais juste pour dire que ça, c'est vraiment un exemple de sagesse. Et puis, voilà. Donc, certaines fois, ça ne sert à rien de confronter les choses qui ne sont pas faites pour vous. Enfin, ce n'est pas vous qui devez confronter. Vous priez. La confrontation dans la prière, c'est bien plus efficace qu'une confrontation physique. Je vous dis la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, pour revenir à ça, du coup, on a encore le verset de Proverbe 4, 23 qui dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, protégez vos cœurs. Donc, quand on dit du fait d'être prudent aussi, c'est protéger vos cœurs. Et ce verset, il est fort parce qu'on voit que c'est... Là, on comprend directement qu'on est responsable de nos cœurs. On est responsable de ce qui entre dans nos cœurs. On est responsable de ce qui entre, ce qui sort, de ce que tu veux mettre dans ton cœur. Le cœur, dans la vie physique, c'est déjà le moteur de nos corps. Mais dans la spirituelle, c'est la centrale d'information. C'est la tour de contrôle de vos vies spirituelles, le cœur, si jamais. C'est avec vos cœurs que c'est vos cœurs qui dirigent vos pensées, vos émotions et les décisions que vous allez prendre. Donc, même si on dit, oui, je prends des décisions sans mettre le cœur, c'est faux. Tout ce qu'on fait, on le fait littéralement. Dès que vous recevez une information, c'est comme s'il y avait une tour. En gros, il y avait un royaume et c'est le cœur. Et tout ce que vous recevez comme information, ça toque à la porte de votre cœur. Et c'est d'abord vers le cœur que ça passe. Soit vous acceptez de laisser ces informations entrer dans vos cœurs, soit vous les refusez. Et puis, voilà, c'est vous qui êtes responsable. C'est pour ça que le verset dit bien, garde ton cœur. On ne dit pas Jean-Jacques et Paul, gardez le cœur de Youbé. C'est vraiment, garde ton cœur. Tu es responsable de ton propre cœur. Et tu es responsable de ce que tu laisses entrer dans ton cœur et de ce que tu laisses habiter dans ton cœur. Et même pour aller bien plus loin que ça, c'est que, en fait, dès le moment où on a décidé de donner nos vies à Jésus, le Saint-Esprit habite aussi dans nos cœurs. Vous ne pouvez pas le faire cohabiter avec des choses qui vont l'attrister. Parce qu'il habite là. C'est comme si vous avez un appartement, vous êtes à la porte, vous filtrez, vous laissez le Saint-Esprit habiter dans votre appartement, et maintenant vous faites rentrer n'importe quoi pour qu'il habite avec n'importe quoi. Il cohabite avec n'importe quoi dans vos cœurs. Donc franchement, c'est pour ça que le verset est fort et on dit qu'il faut avoir... C'est pas une limite, mais il faut être sage vraiment. Et puis, savoir les relations que vous voulez laisser entrer dans vos cœurs. Soyez très assidus, mettez en prière. Ne laissez pas rentrer n'importe quelle relation dans vos cœurs. C'est important. Vous savez comment un cœur brisé, comme Divine a dit, peut détruire une vie. Un cœur brisé. Un cœur brisé, mais la Bible le sait, Dieu le sait, tellement Dieu en est conscient. La suite du verset le dit, c'est la source de la vie. Vous pouvez arrêter une vie avec un cœur, que ce soit dans le monde physique, si on t'enlève ton cœur, tu ne vis plus. Mais dans le spirituel, si on pourrit ton cœur, tu commences à dériver. En fait, la destinée que tu avais prévue, ce que Dieu avait prévu pour toi, et que ça commence à aller à gauche, à droite. Et c'est à cause des problèmes de cœur qu'il y a des gens qui en arrivent au suicide, à se droguer, J'allais dire ça. À s'alcooliser. En fait, prenez soin de vos cœurs et filtrez vos relations. Ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, comme on l'a dit avant, on doit être ami avec tout le monde. On ne doit pas être ami avec tout le monde et c'est pas toutes les relations qui rentrent dans nos cœurs. Ça, il faut filtrer. Genre, tu peux avoir des connaissances... parce que pour moi, tu peux avoir des connaissances sans forcément les faire entrer à proprement... Moi, mon cœur, c'est mon intimité. C'est ces amitiés-là qui vont faire que soit je me sens bien, soit je me sens... C'est des choses tellement délicate. Donc, faites très attention. Et même, en fait, ne laissez pas vos cœurs cohabiter avec... Enfin, ne laissez pas le Saint-Esprit cohabiter dans votre cœur avec des choses qui vous font du mal, parce qu'elles lui feront du mal aussi. Il sera attristé. Il sera attristé. Non, mais franchement, juste pour dire, vous attristez. Même moi, je le dis pour moi-même, à chaque fois qu'on prend des décisions, on laisse entrer n'importe quoi, on le fait cohabiter avec des choses tellement tristes. Genre, des fois, d'un coup, t'es fâché, mais en fait, tu l'obliges, alors que c'est le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Et tu le forces à cohabiter avec quelque chose qui n'est pas dans son identité, enfin, qui n'est pas ce qu'il aurait voulu pour toi, qui n'est pas ce qui était prévu pour ta vie. Et c'est fort. Ensuite, pour revenir encore sur le point, pardonner ne veut pas dire rester. Ah ouais. Pardonner ne veut pas dire rester. Vous devez pardonner parce que la Bible nous dit de pardonner. Et Jésus lui-même nous a pardonné alors qu'on on est des pécheurs, on est nés pécheurs et lui, il est saint et il aurait pu ne pas nous pardonner, mais il nous pardonne. Donc, vous êtes appelés... C'était cash.
Vous êtes appelés à pardonner. Ça, je dirais pas le contraire. Vous êtes appelés à pardonner, mais vous n'êtes pas appelés à rester en relation avec des gens ou des personnes qui meurtrissent vos cœurs. En fait, quand vous pardonnez, vous savez que vous nettoyez vos cœurs, vous libérez la personne, en fait, et vous libérez vos cœurs aussi. Donc, rester en contact avec la personne, c'est que vous savez à coup sûr que vous allez remeurtrir votre cœur. Donc, c'est un peu faire du ménage pour salir, faire du ménage pour salir. Et vous n'êtes pas voué à vivre des cycles comme ça, en fait. Donc, même la Bible, il y a un verset qui dit « Cherchez la paix ». Ouais, j'allais droit dire ça. Chercher la paix. Franchement, les montagnes russes, c'est pas pour eux. C'est pas ce que vous êtes destiné à vivre. Faut s'épargner, hein. Non, franchement, faut prendre soin de vous aussi. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Non. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous aussi. Et puis, surtout, c'est dur de pardonner, surtout quand vous avez des relations qui ont tellement compté pour vous. Mais la clé pour pardonner, c'est vraiment, avant tout, pardonnez-vous vous-même. Parce que si on revient au verset d'avant qui dit « Protège ton cœur », pardonnez-vous vous-même d'avoir fait entrer des relations qui n'étaient pas pour vous dans vos cœurs et qu'elles aient pris autant de place et qu'au final, vous ayez commencé à développer des émotions qui n'étaient pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Pardonnez-vous, hein, parce que des fois, le truc qui fait qu'aussi on ne se pardonne pas, c'est qu'on se dit « Ah, mais j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. » C'est fait. Maintenant, vous vous pardonnez vous-même. Vous dites « Je me pardonne pour avoir accepté des relations comme ça dans ma vie. Je me pardonne pour avoir laissé entrer ça dans mon cœur. » Et voilà, ça ne sert plus à rien de dire « Oui, mais j'aurais dû. » Parce qu'au final, vous vous affligez vous-même et vous jetez la pierre sur vous-même. Franchement. Et après, de deux aussi, en deuxième point, demandez pardon à Dieu d'avoir laissé ce type de relation entrer dans vos vies. Pardon, pourquoi ? Pardon, parce que comme on revient au fait que le Saint-Esprit habite dans vos cœurs, demandez-lui pardon de lui avoir infligé des choses, enfin de l'avoir attristé en fait en vous infligeant ça en fait. Demandez-lui pardon de ne pas avoir su veiller correctement aux portes de nos cœurs afin en vrai, si on ne veille pas bien aux portes de nos cœurs, c'est comme si en fait des fois la destinée que Dieu avait pour nous c'était tout droit comme ça, mais vu qu'on n'a pas bien veillé dans ce que lui il avait ça nous fait faire des détours et ça lui aussi en vrai il se dit mais on aurait pu faire ça comme ça, moi j'avais prévu ça comme ça pour toi, mais en fait t'as compliqué la chose et maintenant on est passé par la France, après on est passé par le Maroc, après on est passé par je sais pas où pour arriver là où je voulais t'amener, tu vois. Et il faut vraiment lui demander pardon. Et aussi pardonner la personne surtout. Vous pardonnez la personne, vous la libérez de vos cœurs et puis vous libérez aussi la personne en elle-même en fait. Parce que en fait quand vous pardonnez pas, vous gardez enfermé la personne dans vos cœurs en fait. Vous l'enfermez. En fait, le pardon c'est en mode comme c'était le passe de sortie de la porte de vos cœurs. C'est une puissance qui libère. Et si vous dites pas pardon, si vous pardonnez pas la personne, en fait vous la gardez encore dans vos cœurs et vous la faites pas sortir. Donc voilà, donc pour conclure, c'est pardonner, ne veut pas dire rester. Youbé, j'ai une question. Oui. On n'a pas arrêté de dire oui, il faut s'aimer, manifester le fruit de l'esprit, avoir en tête que Dieu nous a aimés, donc nous aussi on doit aimer. Et là, tu nous as dit que parfois, il y a des problèmes, il y a des situations qu'on a avec quelqu'un, il faut s'éloigner, il faut contourner. Mais quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on aime moins la personne, qu'on n'aime pas au degré qu'on devrait aimer selon les commandements de Dieu? Alors, non, moi je pense que c'est aussi une sagesse en fait, parce que tout revient à la sagesse. Tu peux aimer une personne et ne pas forcément avoir à la côtoyer tous les jours. Et là, on parle de se côtoyer. Hein. On ne dit pas que tu dois détester les gens. On ne parle pas de ça. Oui, mais le fait que, oui, on doit aimer en tant que chrétien pleinement. Mais quand vous voyez, il y a un verset qui me travaille à chaque fois aussi. C'est le verset qui dit « Ne donnez pas les perles au porc, de peur qu'il ne les effleure. » ou je paraphrase. Si tu traduis les perles, en gros, les perles, c'est ce que tu as à donner, ton temps, ton amour, ta consécration, ton énergie. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir. On ne dit pas que c'est des personnes mauvaises ou quoi. Non, il y a des personnes, c'est juste le temps où elles ne sont pas prêtes à recevoir ces perles que vous avez à donner. C'est ça. Et en fait, leur donner... Dans le verset, ils disent, le porc, comment un porc il va connaître la valeur d'une perle? Il ne sait pas la valeur d'une perle. Donc là,
plus vous faites des efforts comme ça, envers des personnes qui ne sont pas encore prêtes à recevoir, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans un vase qui est troué. Vous allez continuer à mettre de l'eau, ça va jamais se remplir. Alors qu'il y a des vases qui sont là, déjà un peu réparés et qui n'attendent que à recevoir de l'eau et recevoir ces perles-là parce qu'elles ont compris et elles ont pris considération de ce que c'est ces perles-là. C'est ça, ouais. C'est ça. Franchement, on n'est pas appelé à être en relation avec tout le monde. Moi, je pense que il faut juste chercher à être en paix avec tous. Ça, c'est un commandement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Comme elle a dit, il ne faut pas détester les gens. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais en fait, il faut aussi vous rendre compte que votre temps, il est précieux, quoi. Votre cœur est précieux. Genre, après, on vient chouiner ici. On pleure et tout parce qu'on nous a cassé le cœur et tout ça. Mais en fait, c'est que des fois, nous-mêmes, on laisse entrer des choses quoi, qu'il ne faut pas. Et il faut demander aussi ce discernement parce que des fois, c'est vrai, hein, on ne sait pas que non, c'est pas bien, cette personne, non, c'est trop, je ne peux pas continuer la relation. Des fois, il faut vraiment du discernement, il faut la révélation de l'esprit pour comprendre que non, cette relation, je suis plus appelée à être là-dedans. Donc, non, le Seigneur, il a besoin de votre temps. Donc, mais c'est tellement précieux. C'est précieux, quoi. C'est précieux. Dites-vous que carrément, Dieu, il aime quand on lui fait... C'est pas des trucs en mode matériel, hein, ce qu'on offre à Dieu. Non. C'est tout lié à notre temps. Dieu, il aime pas les trucs matériels. On lui offre des choses... Il va faire quoi avec? C'est ça. On lui offre des choses liées à notre temps, à notre amour, à notre dévotion. C'est des perles. Et lui, il en a pris considération. C'est pour ça que le Seigneur, même on dit qu'il se plaît dans la louange et l'adoration et tout ça. Et il vit dans la louange et l'adoration parce que c'est des choses qui prennent de notre temps. Mais lui, il a compris la considération de ces perles. Ça sort du cœur, quoi, ouais. Non, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Maintenant, on va quand même prendre le temps de prier. Toi qui nous as écoutés à chacune d'entre nous. Donc, je t'invite à fermer les yeux. Donc, Seigneur Dieu, nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ce sujet que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, qui est l'amour. Je prie, Seigneur, pour une personne qui écoute ou plusieurs personnes qui écoutent cette vidéo, ce podcast, qu'elles puissent, Seigneur, manifester le fruit de l'amour, qu'ils puissent vraiment manifester ces fruits dans leurs relations amicales, sentimentales, professionnelles, qu'elles puissent, Seigneur, malgré les situations difficiles, malgré les problèmes, malgré les obstacles, Seigneur, être capables, Seigneur, d'aimer leur prochain comme toi, tu nous as aimés avec un amour inconditionnel, que nous puissions nous rappeler, que nous puissions conscientiser l'amour que toi, tu as eu pour nous et que tu puisses nous aider, que ton esprit puisse nous aider à nous préserver, à préserver notre cœur, à préserver notre personne et que dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations difficiles, que toi, tu puisses vraiment être la source de cet amour, que tu puisses nous ressourcer. J'ai ainsi prié, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, j'espère que tu as bien écouté tout ce qu'on a dit, mais je vais quand même te faire un petit rappel. Donc, premièrement, on a parlé de l'amour, l'essence des relations saines. C'est bien ça, Divine? C'est ça. Très bien. Rappelle-toi, il faut manifester les fruits de l'amour dans nos relations. Il y a quoi comme fruit de l'amour? Il y a quoi? Il y a la patience, la bienveillance, l'humilité, le pardon, voilà. la paix. Voilà, tout ça. Madame. Ah, voilà, elle a bien étudié son sujet, elle connaît. Voilà. Ensuite, il faut se rappeler que Dieu est Amour. Dieu est amour, voilà. Il nous a aimés le premier, il a payé le prix pour nous. Donc nous, on doit refléter cet amour-là envers notre entourage, nos frères, nos sœurs, nos collègues. Même si des fois c'est difficile, parfois on est fatigué, parfois on n'est pas d'humeur, mais on se doit de suivre ce commandement. Et finalement, on a dit qu'il fallait aimer avec sagesse. Donc Hubel l'a très bien dit, protège ton cœur, garde ton cœur. Même si c'est difficile, il faut pardonner, même quand ça fait mal, parce qu'après, ça va te libérer. Ouais. Et voilà ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est ça. Et on t'invite à retenir le verset du jour. Ah. Voilà. Tu l'auras deviné, hein, voilà, en ayant parlé autant d'amour. Non, mais on t'invite vraiment à retenir, ou en tout cas à méditer vraiment sur le verset de 1 Corinthiens 13,
versets 4 à 7. Donc, je te le relis. Hein. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Waouh. Franchement, je t'invite vraiment cette semaine, les jours qui viennent, à petit, essaye quand il y a une situation où il y a besoin de pardonner, excuse la personne. Quand il y a besoin de croire, d'espérer, espère. Fais encore, supporte encore. Et tu verras que tu vas devenir un géant de l'amour. Hey, un amoureux de l'amour. C'est ça. Du coup, on va clôturer cette vidéo. On espère que vous avez pu aimer, apprécier ce moment avec nous. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Ah, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Commenter, ça fait toujours plaisir. Comme Divine l'a dit au début, ça encourage quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va trouver une solution ou quelque chose va le toucher à travers ton commentaire. Donc, n'hésite pas. Et active la cloche aussi sur YouTube. Hein. C'est ça, active. Hein. Active. Alors, on vous retrouve bientôt. Ouais. Bisous. Ciao.